Si je reviens rapidement vers vous, c'est que notre budget n'est toujours pas bouclé et que cela constitue pour nous une grande préoccupation. Ce budget est d'autant plus indispensable qu'il va être principalement tourné vers la sécurité. Il nous faut impérativement moderniser le puissant site de TV Liberté, mais plus encore, le protéger des attaques informatiques dont il est fréquemment l'objet. La sécurité comme première priorité. Je sais les efforts consentis par beaucoup d'entre vous et je n'ignore pas la difficulté supplémentaire des fins de mois actuellement. Mais si chaque abonné nous donne ne serait-ce que 1 euro, nous sommes sortis d'affaires pour plusieurs mois. C'est donc à notre portée. Merci. Merci de votre aide rapide. C'est parti pour une nouvelle thématique dans la petite histoire et cette fois j'ai choisi de m'intéresser au corps d'élite dans l'armée française à travers les siècles. Ça va être bien. On connaît tous l'image des Trois Mousquetaires grâce à Alexandre Dumas et à son roman paru en 1844, mais la réalité est bien différente parce que les mousquetaires étaient loin de cette image romancée et romantique. C'était avant tout une unité d'élite, une unité militaire directement rattachée au roi et pas du tout indépendante comme dans le roman. Créé en 1622 par Louis XIII, le corps des mousquetaires de la maison du roi avait plusieurs missions. Escorter et protéger le souverain lors de ses déplacements, maintenir l'ordre, mais surtout participer aux campagnes militaires. Et les mousquetaires avaient d'ailleurs une spécialité, la guerre de siège. Ils étaient en première ligne sur la brèche, c'était des véritables commandos avant l'heure. C'est de cette histoire, leur véritable histoire, dont on va parler aujourd'hui. La vérité sur les mousquetaires, c'est maintenant. Tout commence en 1622 lorsque Louis XIII détache une compagnie de garde de son père, Henri IV, pour assurer sa protection personnelle. Il s'agissait à l'origine d'un corps de chevaux légers équipés d'arquebuses, mais le roi va immédiatement les doter d'une arme plus puissante, le mousquet, d'où leur nom, mousquetaire. A noter que comme Henri IV était originaire du Béarn, les premiers mousquetaires étaient exclusivement composés de braves gaillards du sud-ouest. Et cet esprit de corps régional a perduré pendant longtemps. C'est pourquoi ils étaient tous gascons et qu'ils avaient aussi cette réputation de bagarreurs et de hussards. C'est pourquoi aussi ils étaient si solides, parce que quand on parle de sud-ouest, en général, on ne se représente pas un phasme à épaules de serpent comme Yann Barthès, par exemple. Donc les premiers mousquetaires datent de cette année 1622 et comme je l'ai dit, ils sont équipés d'un mousquet qui à l'époque était une arme longue et très lourde, 8 kg, c'est pourquoi ils se déplaçaient à cheval, mais ils combattaient à pied. Louis XIV fera raccourcir les mousquets, mais quoi qu'il en soit, les mousquetaires se battent à pied. Et aussi, très important, encore une fois, contrairement au roman de Dumas, ils ne se battent pas à l'épée. Il pouvait leur arriver de combattre à l'épée, mais celle-ci n'était qu'une arme secondaire. Un mousquetaire, à l'époque, ça se sert avant tout de son mousquet. Et même au corps à corps, il préférait mettre des gros coups de crosse. Je vous l'ai dit, c'est des mecs du sud-ouest. Quoi qu'il en soit, on a donc dès 1622 une première compagnie de mousquetaires créée par Louis XIII pour constituer sa garde personnelle. Puis, 4 ans plus tard, en 1626, une deuxième compagnie est créée, cette fois par et pour Richelieu. Le cardinal avait en effet reçu des menaces de mort sur Twitter et donc le roi l'a encouragé à former sa propre compagnie pour sa sécurité. C'est ainsi qu'on avait alors les mousquetaires du roi, habillés en bleu avec la célèbre casaque à croix, et les mousquetaires du cardinal, habillés aux couleurs de l'église, le rouge. Progressivement, la casaque bleue, stylée certes, mais pas très pratique pour le combat, va disparaître, et tous les mousquetaires, peu importe la compagnie, seront habillés en rouge à partir de 1675, avec quelques détails qui changent selon la compagnie, surtout dans les broderies. La première compagnie sera dissoute par Mazarin, successeur de Richelieu, en 1646. Mais dès 1757,
Louis XIV, qui garde un terrible souvenir de la Fronde, va la reconstituer. Elle compte alors 150 hommes. En 1660, 3 ans plus tard donc, Mazarin cède sa propre compagnie, dite du cardinal, au roi. On se retrouve donc avec 2 compagnies de mousquetaires directement rattachées au roi. Elles subissent pour la peine une grande réorganisation afin de contenter la noblesse qui voulait en faire partie. Elles sont élargies à 250 hommes chacune. Mais maintenant, à quoi servent-ils ces mousquetaires? Comme je l'ai dit dans l'intro, il ne s'agit pas d'un groupe indépendant de braves romantiques dévoués à la veuve et à l'orphelin qui tirent l'épée. Les mousquetaires, c'est avant tout une unité militaire et une troupe d'élite. Ils sont chargés d'escorter et de protéger le roi lors de ses déplacements extérieurs, parce qu'en intérieur, ce sont les gardes du corps et les gardes suisses qui s'en occupent. Ils se voient également attribuer des missions de police et de maintien de l'ordre, mais surtout, je l'ai dit, ce sont des troupes d'élite. Et en tant que troupes d'élite, elles ont une spécialité, la guerre de siège. Ce sont les mousquetaires qui sont en première ligne lors des sièges, qui sont les premiers sur la brèche. Donc c'est pas du tout une planque. Enfin, ça va le devenir une planque à partir du moment où Louis XIV va cesser de participer personnellement aux campagnes et aux batailles. Les mousquetaires vont alors être exclusivement chargés de sa sécurité. Mais avant ça, c'était de vraies unités de choc. Louis XV les conservera, puis c'est Louis XVI qui, par souci d'économie, dit-on, va dissoudre le corps des mousquetaires en 1776. Il sera ensuite reformé en 1789 en pleine période révolutionnaire, puis à nouveau dissous en 1792. Ensuite, c'est Louis XVIII qui le ressuscite en 1814, et après les 100 jours, le 1er septembre 1815, il signe leur acte de dissolution définitive. C'en est fini des mousquetaires et de leur célèbre corps. Pour conclure, on a vu que la réalité était bien différente de celle des romans d'Alexandre Dumas. En revanche, sachez que les mousquetaires du roman ont bel et bien existé, même si leur histoire a été totalement modifiée. Le plus célèbre d'entre eux, D'Artagnan, c'était le commandant effectif de la compagnie à partir de 1658. Il a mené plusieurs campagnes dans le sud de la France et il est surtout resté célèbre pour avoir été celui qui a arrêté Nicolas Fouquet, celui qui faisait de l'ombre au roi Soleil. Il est mort d'ailleurs en accomplissant la tâche principale des mousquetaires, à savoir la guerre de siège. C'est lors du siège de Maastricht en 1673 qu'il a été tué, frappé d'une balle après avoir foncé au combat. Et il s'appelait vraiment D'Artagnan. Enfin, c'était le nom de sa mère. Et puis, pour les 2 autres mousquetaires du roman, c'est pareil. Aramis s'appelait en réalité Henri Aramitz. Et Porthos, c'était Isaac de Porto. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, leur vie n'avait rien à voir avec celle du roman, tout comme le corps des mousquetaires en lui-même. Retenez qu'il s'agissait d'une véritable unité militaire, une troupe d'élite chargée de la protection du roi et spécialisée dans la guerre de siège, et c'est pourquoi j'ai choisi de démarrer cette thématique avec eux. Et puis, puisqu'on va y aller chronologiquement, eh bien disons que pour le prochain épisode, on va parler de la garde impériale de Napoléon, hein, au hasard, pourquoi pas. Merci à tous, et à mardi.